full control of this moment. Je prie, Seigneur, que tu prennes tout le contrôle de ce moment. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. I want to give a special welcome for those who are joining us for the first time. Alors, je veux faire un accueil spécial pour ceux qui sont là pour la première fois. I see a few new faces today. Je vois quelques visages neufs aujourd'hui. I want to especially thank my childhood friend Chris, who's in the back. J'aimerais remercier mon ami d'enfance, Chris. Yeah, so we have known each other for many, many years. Alors, on s'est connus depuis plusieurs années. And so I'm so happy to have him with us here today. Et je suis vraiment heureux de l'avoir parmi nous aujourd'hui. And so today, the title of our message today Alors, le titre de notre message aujourd'hui, is How to Plant a Biblical Disciple-Making Church. comment planter une église qui forme des disciples, qui forme des disciples. And so some of you may have heard what I'm going to teach today already, Certains d'entre vous connaissent déjà le noyau du message d'aujourd'hui, but I think it'll be a good reminder for every single one of us mais je pense que ça va être un bon rappel pour chacun d'entre nous to know what our calling is, de connaître notre appel, to know what we're supposed to be doing de connaître ce que nous devons faire as a church, en tant qu'église, but also as disciples of Jesus Christ. mais aussi en tant que disciples de Jésus-Christ. Because the sad reality is, La triste réalité est, church as we know it today l'église que nous connaissons aujourd'hui is very different from what we see in the book of Acts. est très différente de ce que nous voyons dans le livre d'Actes. Why? Because we have been influenced by our traditions. Pourquoi? Parce que nous avons été influencés par nos traditions. And many of these traditions actually come from the Catholic Church, Plusieurs de ces traditions viennent de l'Église catholique, especially here in Quebec. surtout ici au Québec. When we talk about Jesus today, Lorsque nous parlons de Jésus aujourd'hui, people who don't know the gospel, les gens qui ne connaissent pas l'Évangile they will automatically picture a Catholic church building. ils vont automatiquement voir l'image d'une Église catholique. They will picture the priest with the big robes. Ils vont imaginer un prêtre avec des robes très longues. It's very religious. C'est très religieux. But when we look at the Bible, Lorsque nous regardons la Bible, it is completely different. c'est extrêmement différent. So how are we to biblically plant a disciple-making church? Alors comment devons-nous planter une église qui fait des disciples? First of all, we must know what is a disciple. Premièrement, nous devons comprendre qu'est-ce que c'est un disciple. In the whole Bible, the only book in the Bible Dans toute la Bible, le seul livre that gives us an example of a born-again disciple qui nous donne exemple d'un disciple qui est né à nouveau is the book of Acts. est le livre des Actes des Apôtres. Why? Because in the book of Acts, this was after Jesus died and rose again. Donc, le livre des Actes des Apôtres parle de la vie après que Jésus est mort et ressuscité. And the disciples received the Holy Spirit. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit. And we see an example of born-again disciples Et nous voyons un exemple de disciples qui sont nés à nouveau, who are preaching the gospel, qui prêchent l'Évangile, healing the sick, qui guérit les malades, casting out devils, qui chasse les démons, baptizing people in water, qui baptise les gens dans l'eau, baptizing people in the Holy qui Spirit, baptise les gens dans le Saint-Esprit and also making disciples. et qui font des disciples. So a disciple of Jesus is simply an obedient follower of Jesus Christ. Alors celui qui est disciple de Jésus est celui qui le suit. And if you are a disciple, you are called to be a disciple maker. Si tu es un disciple, alors tu es appelé à former des disciples. Jesus said, if you love me, you will obey my commandments. Jésus a dit que si tu m'aimes, tu vas obéir à mes commandements. What was the last commandment that Jesus gave on this earth? Quel était le dernier commandement que Jésus a donné sur cette terre? Go into all the world and preach the gospel to every creature. Sortez dans le monde, partout dans le monde, et formez des disciples de toutes les nations. Make disciples of all nations. Désolé. Gloire à Dieu. And so if you are a disciple maker, Alors si tu es celui qui fait des disciples, then you are also a church planter. alors tu es aussi celui qui plante des églises. So church planting is not just for pastors, Alors l'implantation d'églises n'est pas seulement pour les not just for pasteurs. apostles. Ce n'est pas juste pour les apôtres. Because if you are making disciples, Si tu es en train de faire des disciples, naturally you are also planting churches. alors naturellement tu implantes des églises. Why? Because what is a church? Qu'est-ce qu'est une église?
A church is where 2 or 3 baptized believers gather in the name of Jesus. Amen. Donc une église, c'est là où 2 ou 3 croyants qui ont été nés à nouveau et baptisés se rassemblent. And they practice the essential elements of church. Et ils pratiquent les éléments essentiels de l'église. So we're going to look at what are these essential elements. Nous allons regarder ensemble quels sont ces éléments essentiels. What are the elements that every biblical church needs to have Donc quels sont les éléments que toute église biblique doit comporter in order to be a healthy church, afin d'être une église en a santé, biblical church, une église biblique, a church the way God has commanded us? une église qui est basée sur les commandements de Dieu. And so we're going to open our Bibles to Acts chapter 2, Nous allons ouvrir nos Bibles aux Actes chapitre 2. verse 36 to 47. On va lire les versets du 36 au 47. So if someone can read it in English for us, please, Alors si quelqu'un peut nous le lire en anglais, s'il vous plaît. and someone else will read it in French. Et quelqu'un d'autre peut le lire en français. Acte 2, 36 à 47. Acts 2, 36 to 47. Acts 2, 36 and 47. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus, whom you have crucified, both Lord and Christ. Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs that were done by the apostles. And all that believed were together, and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Amen. Si quelqu'un peut le lire en français, s'il vous plaît. Acte 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. 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 So in this passage, we see an example of the first church. Donc dans ce passage, nous voyons l'exemple de la première église. And when we carefully meditate this passage, we can see several essential elements that they had as the early church. Lorsque nous méditons sur cette parole, on peut voir qu'il y avait plusieurs éléments
dans cette église. So if you guys know the context of this passage, it is after the disciples were filled with the Holy Spirit. Donc si nous regardons le contexte de ce passage, c'était après que les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. The disciples began speaking in other Ils languages, commençaient à parler en d'autres langues and the people around them, they heard the languages. et les gens qui les entouraient entendaient les langues. And they were confused because these were Galileans that could speak a foreign language. Et ils étaient confus parce que les Galiléens parlaient des langues étrangères. And they could hear them praising God in their own language. Et ils entendaient les personnes qui adoraient le Seigneur dans leur propre langage. And so thousands of people began to gather around them. Alors des milliers de personnes commençaient à s'entourer, à And leur entourer. so the apostle Peter stood up before the crowd, L'apôtre Pierre était debout dans la foule. and he began to preach to them the gospel. Il a commencé à prêcher l'évangile. He began to say that you have crucified the Son of God, Il a commencé à dire, vous avez crucifié le Fils de Dieu. but death could not hold him, Mais la mort n'a pu lui retenir, for he is risen car il est ressuscité to fulfill the scriptures. pour accomplir les Écritures. As Peter was preaching the gospel, Lorsque Pierre prêchait the l'évangile, Bible says that the people, they were cut to the heart. la Bible dit que les gens étaient percés dans leur They cœur. were convicted by the Holy Spirit. Ils avaient la conviction du Saint-Esprit. And they asked Peter, what shall we do to be saved? Ils ont demandé à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Peter said, repent, be baptized, and you shall receive the Holy Ghost. Alors Pierre a dit, repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le Saint-Esprit. 3,000 souls were saved on that day, Ce jour précis, 3000 âmes ont été ajoutées. and they began to function as a church. Ils ont commencé à opérer comme une église. And so some of the elements that we see of how they function as a church, Certains éléments que nous voyons, la façon qu'ils fonctionnent comme une église, first of all, we see that they repented. on voit premièrement qu'ils se sont repentis. They were baptized in water. Ils ont été baptisés par l'eau, They were baptized in the Holy Spirit. baptisés par le Saint-Esprit, And also they were fellowshipping together et ils avaient la communion fraternelle. daily. Chaque jour, They were manifesting love towards one ils another. manifestaient l'amour les uns envers les autres. They were dedicated to the apostles' teachings, Ils étaient dévoués aux enseignements des apôtres, the word of God. la parole de Dieu. The church had shepherds, they had leaders. L'Église avait des dirigeants, des bergers, They also broke bread. They took communion with one another. et ils brisaient le pain. Alors ils prenaient la Sainte Seine The ensemble. Bible says also that they prayed daily, La Bible dit qu'ils priaient au quotidien and there were signs and wonders manifesting through the hands of the apostles. et que des signes et des prodiges manifestaient sur les mains, à travers les mains des apôtres. It also tells us that they were selling their possessions and giving to anybody who had need. La Bible nous enseigne aussi qu'ils vendaient tout ce qu'ils avaient et ils le partageaient selon les besoins du peuple. In other words, they were taking offerings. En d'autres mots, ils prenaient des offrandes. They were praising God, they were worshiping, Ils louaient le Seigneur, ils l'adoraient. and finally the Bible says that the church, that disciples were being added to the church daily. Et la Bible nous montre que les disciples ont été ajoutés à chaque jour à l'église. So they were preaching the gospel and making disciples. Alors ils prêchaient l'évangile et ils faisaient des disciples. So these were the elements that we saw in the early church. Alors voici les éléments que nous voyons dans l'église primitive. And so this is how they functioned, at least during the first 300 years of the Alors church. voici comment ils ont opéré durant les premiers 300 ans de l'église. They were preaching the gospel with signs and wonders, Ils prêchaient avec les signes et les prodiges, manifesting the love of God, manifestaient l'amour du Seigneur. meeting from home to home, Ils se rencontraient de maison en maison and they were heavily persecuted. et ils étaient persécutés fortement. Many people died for their faith. Plusieurs personnes ont été tuées pour leur foi. Many were tortured for their faith. Plusieurs ont vécu la torture. History tells us that Christians used to be burned at the stake. L'histoire nous démontre que les chrétiens ont été brûlés. They used to be used as lamps Le corps des chrétiens ont été utilisés comme des lampes dans les rues. to light up the streets at night. Gloire à Dieu. They were fed to lions. Ils ont été nourris aux lions. They were sawn in half. Ils étaient sciés en deux. And the Bible tells us that some of them even could have been delivered, Et la Bible nous dit qu'il y avait des personnes qui auraient pu s'échapper, but they chose to die for Christ, mais ils ont choisi la mort pour Christ, to suffer for Christ, pour souffrir pour Jésus,
so that they can receive a greater resurrection. afin qu'ils puissent recevoir une résurrection encore plus grande. Because they believed in the gospel. Parce qu'ils ont cru ardemment dans They l'évangile. believed that Jesus was alive. Ils ont cru que Jésus était vivant. And they knew that this life on this earth is but a vapor. Et ils savaient que cette vie sur cette terre n'est qu'une vapeur. And that there was a crown of glory awaiting for them in Et heaven. qu'il y avait une couronne de gloire qui les attendait dans les cieux. The Bible tells us this world was not worthy of them. La Bible nous dit que ce monde ne les méritait pas. Hallelujah. Alléluia. And so the early church, the Bible says that they shook up the world. Alors l'église primitive a changé le monde. The Bible says that they turned the world upside down. La Bible nous montre que l'église primitive a transformé le monde. Simple, obedient disciples of Jesus Christ C'était des disciples très simples qui obéissaient à Dieu. who obeyed the word of God. Gloire à Dieu. Hallelujah. And so I'm going to take you a bit through church history. Alors je vais vous emmener à travers l'historique de l'église. Because as I mentioned, the church we see today is very different from what we see in the book of Acts. Alors comme j'ai mentionné, l'église que nous voyons aujourd'hui est très différente de l'église qu'il y avait dans le livre d'Actes. So what happened? Alors qu'est-ce qui s'est passé? If some of you may know the history of the Catholic Church. Certains d'entre vous connaissez peut-être l'historique de l'église catholique. It started with the Emperor Constantine in the year 300. Ça a commencé dans l'année 300 avec l'empereur Constantine. Constantine was the first Christian emperor. Constantine était le premier empereur chrétien. And Constantine made Christianity the state, the religion of the state. Et alors Constantine, il a déclaré que le christianisme allait être la religion officielle de l'État. And so the persecution against the Christians stopped suddenly. Alors la persécution envers les chrétiens s'est arrêtée immédiatement. And all of a sudden the church had a lot of money. Tout à coup, l'église avait beaucoup d'argent. They could gather in great temples. Ils pouvaient se rassembler dans des gros temples. But something that you may not know about the Emperor Constantine Mais quelque chose qu'on ne connaît pas peut-être de l'empereur Constantine, is that he was the high priest of the sun god. c'est qu'il était, il était le prêtre très haut du dieu du soleil. And so even when he became a Christian, he remained the high priest of the sun god until he died. Alors même s'il a converti au christianisme, il a demeuré dans cette religion païenne du dieu du soleil. And that is why the church began to meet on Sundays. Et voilà pourquoi l'église a commencé à se rencontrer les dimanches qui est le jour du soleil. Exactly. It is the day of the sun. Amen. And so we began to see a lot of mixture with paganism and Christianity. Alors on a commencé à voir plusieurs mélanges entre le christianisme et le paganisme. Merci. And history tells us that Constantine began to feel the pressure Alors l'histoire nous montre que Constantine ressentait beaucoup de pression and he began to compromise. et il a commencé à faire des compromis. Because the pagans, they still wanted to worship idols. Parce que les païens voulaient continuer à adorer leurs idoles. And so he said, if you want to worship idols, why don't you worship Mary? Alors il a dit, si tu veux adorer un idole, adore Marie, Why don't you worship the apostles? adore les apôtres, Worship the saints. adore les saints. And the church began to practice Et idolatry. l'église a commencé à pratiquer l'idolâtrie. And he also instituted the Pope. Il a aussi mis en pratique le pape. And Pope means father. Pape veut dire père. And so he began to do things that were in direct violation to the words of Jesus Il a Christ. commencé à opérer en opposition directe à la parole de Dieu. They also instituted baby baptism, Il a aussi mis en pratique les baptêmes des enfants, des bébés. which is something that we never see in the Bible. C'est quelque chose qui a jamais été vu dans la Bible. And because Constantine was a king, À cause que Constantine était roi, he didn't want to be baptized in water, il ne voulait pas être baptisé dans l'eau. but rather he was baptized by the sprinkling of the head Il a été baptisé en étant arrosé par de l'eau so that he could keep his dignity. afin qu'il puisse garder sa dignité. And so all of a sudden we have a false religion. Alors tout à coup, une fausse religion est née. And the problem with the Catholic religion Le problème avec la religion catholique, is that they trust in traditions c'est qu'ils mettent leur confiance dans les traditions, more than the very word of God. plus que la parole de Dieu.
And so for over 1,000 years, the church was functioning as the Catholic Church. Alors plus de 1000 ans, l'Église fonctionnait comme l'Église catholique. The church was deceived. L'Église était dans la déception. Throughout the centuries, there were pockets of remnant disciples that were operating biblically. Alors à travers les siècles, il y avait des petits groupes de croyants sincères. But the church in general, they were operating under the Catholic regime. Mais l'Église en général opérait sous la régime catholique. In the year 1500s, Dans les années 1500, there's a man named Martin Luther il y avait un homme qui s'appelait Martin who Luther. was a Catholic monk. Il était un moine catholique. And he had access to the Word of God. Il avait accès à la parole de Dieu. Because back in the days, it was only the certain people who had access to the Word. Alors, dans les anciens temps, c'était seulement certaines personnes qui pouvaient accéder à la parole de Dieu. Which is why the leaders were able to easily deceive the people. Et c'est pourquoi les gens pouvaient être décevés très facilement. But because Martin Luther had access to the Word, Parce que Martin Luther avait accès direct à la he Bible, began to read the Word of God for himself. il a commencé à la lire par lui-même. And he began to see that there were many things that the Catholic Church was doing that was in opposition to the Word of God. Et il a remarqué qu'il y avait plusieurs choses que l'Église catholique mettait en pratique qui étaient en opposition directe à la parole de Dieu. And the main revelation that he received is that we are justified by faith, not by works. Et la révélation principale qu'il a reçue, c'est que nous sommes justifiés non parce que nous faisons, mais par la foi. Because in the Catholic Church, it was all about works. Parce que dans l'Église catholique, c'était vraiment les œuvres qui prenaient importance. And it came to a point that the priests were even selling the forgiveness of sins. Et c'est venu à un certain point que les prêtres étaient en train de vendre le pardon. The priests would tell the people that if you want to be forgiven, you could give me money and I will forgive you of your sins. Le prêtre disait au peuple que si tu me donnes ce montant d'argent, alors tu seras pardonné de tes péchés. And even your family, your deceased family members could be forgiven and go to heaven if you give me money. Et il racontait que même ta famille décédée peut être pardonnée si tu me payes. And so Martin Luther wrote what we know as the 95 Thesis. Alors, Martin Luther a écrit ce que nous connaissons comme la thèse 95. Yeah, and he nailed it on the Catholic Church. Et il l'a cloué sur l'Église catholique. And this document began to spread like wildfire. Ce document a commencé à être propagé comme un feu. And so there began to be a revival Alors, un réveil a commencé à naître. where the people, their eyes would be open to the deception of the Catholic Church. Les yeux du peuple commençaient à s'ouvrir sur la déception et les tromperies de l'Église catholique. And they began to protest against the Catholic Church. Alors le peuple a commencé à manifester contre l'Église. And that is why we call them the Protestants. Voilà pourquoi on les appelle des protestants. However, the Protestants didn't reform the church back to the book of Acts. Alors les protestants, ils ne sont pas allés jusqu'à l'Église d'Actes. They still kept the Sunday Mass. Ils ont gardé la masse du dimanche. They still kept the system of the priests and the clergy. Donc ils ont gardé les messes et ils ont gardé le système de la clergé. Only the priests could do baptisms and communion. Juste les prêtres pouvaient faciliter la Sainte Seine et baptiser les gens. They still kept the baby baptisms. Ils ont gardé les baptêmes d'enfants. And so it did not look, and if you look at the Protestant church today, Si nous regardons l'Église protestante aujourd'hui, it is still very similar to what we see in the Catholic Church. il y a encore beaucoup de choses qui ressemblent à l'Église catholique. After the Protestant movement, there was another movement known as the Anabaptist movement. Donc après le mouvement protestant, il y a eu un autre mouvement qui s'appelle le mouvement Anabaptiste. And they had the revelation of the biblical baptism of believers. Alors eux, ils ont reçu la révélation du baptême biblique. They had the revelation that water baptism is by full immersion, Ils ont réalisé que le baptême, c'est par immersion complète. not by sprinkling of the head, Ce n'est pas lorsqu'on arrose une personne avec de l'eau. not just baby baptism. Ce n'est pas un baptême d'un bébé. And they understood that baptism is not just a symbol, Ils ont compris que le baptême n'est pas juste un symbole, but that there is a power in water baptism. mais qu'il y a de la puissance dans le baptême à l'eau. And that in order to be baptized, we have to make a decision by our own faith. Et afin d'être baptisés, nous devons prendre la décision par nous-mêmes. And when the Protestants began to see this movement, Alors quand les protestants ont commencé à voir ce mouvement, they began to persecute what we know as the Baptists. ils ont commencé à persécuter les gens que nous connaissons aujourd'hui
en tant que baptistes. Because the Baptists were going against the Protestant tradition. Parce que les baptistes étaient en train de s'opposer aux traditions protestantes. And so the Protestants would tell the Baptists, if you want to get baptized, Alors les protestants, les baptistes disaient aux protestants, no, the Protestants were telling the Baptists, les protestants disaient aux baptistes, if you want to get baptized, si tu veux être baptisé, I will baptize you. je vais te baptiser. And so they would tie a rope around their neck, Alors ils mettaient une corde autour de leur cou, attach it to a heavy stone, ils attachaient ça à une pierre and throw them in the sea. et ils les lançaient dans la mer. And so Baptists died for their doctrine of baptism. Alors les baptistes étaient tués à cause de leur point de vue sur le baptême. So now we have the Protestants who are persecuting the Baptists. Alors maintenant, c'est les protestants qui persécutent les baptistes. But the Baptists were not perfect Mais les baptistes n'étaient pas parfaits because false doctrine began to creep in. parce que la fausse doctrine commençait à rentrer dans leurs églises. Because when there is new teaching, Lorsqu'il y a un nouveau enseignement, we always have to be careful not to go into extremes. on doit toujours faire attention de ne pas rentrer dans les extrêmes. And so they began to say that it is only baptism that saves. Parce qu'ensuite, ils ont dit que c'est juste par le baptême que nous sommes And they sauvés. began to say that if you get baptized, there is no way for you to lose your Puis salvation. ils ont dit que si tu es baptisé, alors c'est impossible de perdre ton salut. And also the Baptists, they did not have the power of the Holy Spirit. Et les baptistes n'avaient pas la puissance du Saint-Esprit. But then there came what we know as the Pentecostal movement. Ensuite, le mouvement Pentecôte que nous connaissons tous. This is what this came in around 1906. C'est venu environ en 1906. Some of you may have heard of the Azusa Street Revival. Il y a certains d'entre vous qui ont entendu parler du réveil d'Azusa. This was pioneered, spearheaded by a man named William Seymour, Ça a été guidé ou mené par un homme qui s'appelle William Seymour. who was, interestingly, he was an African-American preacher. Intéressamment, il était un prêcheur afro-américain. And he began to pray for the Holy Il Spirit. a commencé à prier pour le Saint-Esprit. And all of a sudden, he got filled with the Holy Tout Spirit. à coup, il a été rempli par le He began Saint-Esprit. speaking in other Il a tongues. commencé à parler en d'autres langues. And this event started a worldwide revival. Cet événement a déclenché un réveil A mondial. group of believers would gather in a house on Azusa Street in Alors, LA. un groupe de croyants se sont rassemblés dans la rue de Los Angeles. They began to be filled with the Holy Spirit. Ils ont été remplis par le They Saint-Esprit. began speaking in other Ils tongues. ont commencé à parler en d'autres langues. And word began to spread. Word began to spread. Les nouvelles ont commencé à faire leur tour. People came from all over the world Les gens sont venus de partout dans le monde to witness this great revival. pour être témoins de ce And réveil. in these revival meetings, Dans ces réveils, the people were filled with the Holy Spirit, durant ces rencontres, les gens étaient remplis du and they Saint-Esprit began to see amazing miracles, et commençaient à voir des signes et des prodiges merveilleux. amazing healings, Des guérisons merveilleux. people that did not have any limbs. Des gens qui n'avaient même pas de partie de leur corps. Limbs would grow out Donc les miraculously. bras et les jambes commençaient à pousser de façon miraculeuse. And this started a missionary movement. Ça a commencé un autre mouvement, le mouvement missionnaire. And so when the people began to receive the gift of tongues, Lorsque les gens commençaient à recevoir le don de parler en langue, the people would examine the dialect of the tongue. les gens commençaient à examiner de quelle langue, dialecte ils parlaient. And when they found out what was the language, Lorsqu'ils trouvaient le langage, they would send them to that country. ils envoyaient cette personne prêcher dans ce pays. And so if someone got the gift of tongues of speaking Chinese, Alors si quelqu'un recevait le don des langues et parlait le chinois, they would send them to China. alors cette personne était envoyée en Chine. If they spoke in the Indian language, S'ils parlaient dans les langages they indiens, would send them to on India. les envoyait en Inde. And so imagine if we still did that today. Imagine si on fonctionnait de cette façon aujourd'hui. How would we be as excited about speaking in other tongues? Est-ce qu'on serait aussi excité de parler dans d'autres langues? Because back then, when you received the gift of the Holy Spirit, Parce que dans le temps, quand tu recevais le don du Saint-Esprit, you had to go on a mission. tu devais partir en mission. You had to leave everything to Tu devais preach the partir gospel. tout ce que tu avais pour aller prêcher l'Évangile. Hallelujah. Alléluia. And so this movement was not perfect either. Ce mouvement n'était pas parfait non plus. Because there was also weird Parce manifestations. qu'il y avait aussi des manifestations étranges.
And so, I'll give you guys some examples. Je vous donne quelques exemples. Some things that we still see today in the Des church. choses que nous voyons encore aujourd'hui dans l'église. People began to bark like dogs. Des gens commencent à japper comme des chiens. People began to do like animal noises. Des gens commençaient à parler dans des langages animaux. And they began to say it was the Holy Ils Spirit. disaient que c'était le Saint-Esprit. Listen, not every manifestation is of the Holy Spirit. Pas toute manifestation vient du Saint-Esprit. And so you gotta have discernment. Tu dois utiliser le discernement. And to be filled by the Holy Spirit, Et afin d'être rempli par le Saint-Esprit, it doesn't mean that you have to start acting weird. ça ne veut pas dire que tu commences à agir de façon étrange. Okay? You don't have to be weird to be spiritual. Tu ne dois pas être bizarre pour prouver que tu es spirituel. Amen. Amen. All right, the final movement Le mouvement final is known as the apostolic movement. est connu comme le mouvement apostolique. And so this is the revelation of the fivefold ministry. Ça, c'est la révélation des 5 Dans ce ministère. Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. donc les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs et les évangélistes. And so in about 1909, En 1909, the people began to have the revelation les gens ont commencé à recevoir une révélation that in the church there are not only pastors and teachers, que ce n'est pas juste les pasteurs et les enseignants but qui sont dans les there églises, are also apostles and mais prophets qu'il y a aussi les apôtres et les prophètes, and evangelists. les évangélistes aussi, And their role was to equip the saints for the work of the ministry. et que leur rôle est d'équiper les saints pour produire du fruit dans le ministère. So they began to understand the priesthood of all believers. Ils ont commencé à comprendre que c'est chaque croyant qui fait partie priesthood. The priesthood, le sacerdoce royal. Yeah, Sacerdoce royal. I think. Amen. De tous les croyants. De tous les croyants. They began to understand that the work of the ministry is not just for the anointed men and women of God. Ils ont commencé à comprendre que le travail du ministère n'appartient pas juste aux personnes qui sont ouais et spéciales, But every disciple of Jesus is called to advance the kingdom of God. mais que chaque disciple de Jésus est appelé à avancer le royaume de Dieu. And so we began to see disciples preaching the gospel and healing the sick. Alors on a commencé à voir des disciples réguliers qui guérissaient les malades et chassaient les démons And making disciples. et qui faisaient des disciples. And through this movement, À travers ce mouvement, there was another branch il y avait une autre branche that we know as disciple making movement, qu'on connaît qui s'appelle le mouvement de création de disciples, or house church movement. ou on connaît peut-être comme Église Maison. And so I have spoke to you guys a few times about what is a disciple making movement. Donc je vous ai parlé souvent de ce qu'est un mouvement de formation de disciples. Disciple making movement is obedience based discipleship. Alors le mouvement de formation de disciples est un mouvement qui est basé sur l'obéissance du disciple. In these movements, we see disciples reproducing disciples, Dans ces mouvements, nous voyons des disciples qui forment d'autres disciples, leaders reproducing leaders, des dirigeants qui forment d'autres dirigeants, churches reproducing churches, des églises qui reproduisent d'autres églises, and movements reproducing movements. et des mouvements qui reproduisent d'autres mouvements. And today there are many church planting movements all over the world, Et aujourd'hui, il y a plusieurs mouvements d'implantation d'églises partout dans le monde, particularly in places like China and India, particulièrement dans des endroits comme la Chine et l'Inde, in Iran, en Iran. where we're seeing great revival, On voit des réveils extraordinaires, disciples multiplying, que les disciples sont en train de se multiplier. led by normal disciples like you and I. Et ces groupes-là sont menés par des disciples réguliers comme toi et moi. So there are documented about 2,000 of these movements worldwide. Alors en ce moment, il y a documenté environ 2000 mouvements comme celle-ci. And the average number of disciples in each of these movements Donc la moyenne de disciples qui appartiennent à chaque groupe makes about 100,000 believers. fait genre 100 000 croyants à travers le monde. And so this is bigger than the biggest church in America. Alors ça c'est plus grand que la plus grande église dans les États-Unis. And worldwide, there are approximately 73 million disciples combined in all of these movements. Globalement, il y a plus de 73 milliards de mouvements de formation de disciples. And most of these are among unreached people groups within the last 25 years. Et plusieurs de ces mouvements sont localisés dans des lieux qui n'ont pas été atteints dans le monde. So revival is happening all over the world in these last days. Alors dans ces derniers temps, le réveil prend place.
And so I'm going to give you guys some statistics, Je vais vous donner quelques statistiques specifically in Canada. qui sont reliées au Canada en particulier. In Canada, there are 7% of evangelical Christians in Canada. Au Canada, le 7% des chrétiens sont évangéliques. In other words, only 7% of the population is born again. 7% de la population canadienne est née à nouveau. If we examine the statistics in the province of Quebec, Si nous regardons les statistiques qui sont reliées directement à notre province, there are 0.7% born again Christians. il y a 0,7% de personnes qui sont nées à nouveau. And so as a church, we have a lot of work to do. Alors en tant qu'Église, nous avons beaucoup de travail à faire. And there's a saying that says, if you keep doing what you have been doing, Il y a une parabole qui dit, si tu continues de faire ce que tu faisais dans le passé, you will keep getting the same results. alors dans le futur, tu continueras à recevoir les mêmes I résultats. believe it was Albert Einstein who said that the definition of insanity Je pense que c'est Einstein qui a dit que la définition de la folie, is doing the same thing over and over and expecting different results. c'est de faire la même chose à chaque fois en attendant que les choses changent. And so as a church, we cannot keep doing the traditional methods. Désolé, donc c'est en répétant les mêmes actions et en s'attendant que le résultat change. Donc en tant qu'Église, on ne peut pas continuer à faire la même chose. We have to come back to the Word of God. On doit revenir à la parole de We Dieu. need to apply the biblical On principles. doit appliquer les principes bibliques And de... we must also learn from the revivals that we're seeing all over the world. Et nous devons aussi apprendre des réveils que nous voyons autour du monde. Because these revivals are unique in their own way, Parce que chaque réveil est unique en son genre, but they all practice common principles that are proven to be effective. mais ils pratiquent des principes en commun qui ont été prouvés dans leur efficacité. One of these essential elements is that they are seeing church planting movements. Donc, un de ces éléments essentiels, c'est qu'ils sont en train de voir des mouvements d'implantation d'églises. They are seeing multiplication of house churches, Ils voient des multiplications d'églises maisons, multiplication of disciples, la multiplication de disciples. and they are reaching hundreds and thousands and sometimes millions of people for Jesus. Ils sont en train d'atterrir des milliers et des millions et des milliards de personnes pour Jésus. And so I would like to share with you guys an illustration Alors, je veux partager avec vous une image to make it clear for you the importance of church planting movements. afin que vous puissiez comprendre l'importance d'implanter des églises et de ce mouvement. And this is something I shared with my the DMM team on Thursdays. Et c'est quelque chose que j'ai partagé avec l'équipe du jeudi de MMD. So just imagine with me, Alors imaginez avec moi, imagine you have been asked to feed a village that is running out of food and land. alors imaginez-vous que vous avez été demandé de nourrir un village qui est en train de rentrer dans une famine. It is estimated that in 3 years they will face starvation if nothing happens. C'est estimé que dans 3 ans, ils vont mourir de faim si rien ne change. Should you give them 2 elephants, Est-ce que tu vas leur donner 2 éléphants, male and female, un homme, un mâle et une femelle, or 2 infant rabbits, ou est-ce que tu vas leur donner 2 lapins bébés, male and female? mâle et femelle? So to feed a village that is about to starve Alors pour nourrir un village qui va bientôt s'affamer within 3 years, à l'intérieur de 3 ans, do you give them 2 elephants est-ce que tu leur donnes 2 éléphants or do you give them 2 rabbits? ou 2 lapins? Who says rabbits? Qui dit lapin? Who says elephants? Qui dit éléphant? Okay, so why rabbits? Pourquoi les lapins? They multiply fast. Amen. Good job. Hallelujah. Gloire à Dieu. Rabbits multiply much faster. Les lapins se multiplient beaucoup plus rapidement. Elephants are only fertile 4 times per year. Les éléphants sont seulement fertiles 4 fois par an. Rabbits are practically continuously fertile. Les lapins sont fertiles de façon continuelle. Elephants, they only have 1 baby per pregnancy. Les éléphants ont un bébé par grossesse. Rabbits have an average of 7 babies per Les pregnancy. lapins en ont en moyenne 7. Elephant mother carries a baby for 22 months. La mère éléphant
porte son bébé pendant 2 ans. A rabbit mother carries babies for 1 month. La mère lapin, non, je laisse. La mère lapin porte son bébé pendant 3 mois. 1 mois. The sexual maturity of an elephant is 18 years. La maturité sexuelle d'un éléphant est 18 ans. The sexual maturity of a rabbit is 4 months. Et la maturité sexuelle d'un lapin, c'est 4 mois. So in 3 years, 2 elephants can become 3 elephants. En 2 ans, 2 éléphants deviennent 3 éléphants. In 3 years, 2 rabbits become 50,000 rabbits. En 3 ans, 2 lapins deviennent 50 000 lapins. So in 3 years, 3 elephants make up 26,000 pounds. En 3 ans, 3 éléphants, c'est 26 000 tonnes, livres. In 3 years, rabbits make up 661,000 pounds. En 3 ans, 2 lapins, ça fait 925 millions de livres. Yeah. So in 5 years, 2 elephants could become 4 elephants. Alors en 5 ans, 2 éléphants deviennent 4 éléphants. In 5 years, 2 rabbits become 69 million rabbits. En 5 ans, 2 lapins deviennent 69 milliards de lapins. So in 5 years, 4 elephants will be about 38,000 pounds. Donc en 5 ans, In 5 years, over 48,000 pounds. alors dans 5 ans, ils vont être plus de 38 millions de livres. 1000 livres. 38 000 livres. Yeah, elephants. 5 ans, 4 éléphants. Yeah. In 5 years, 2 rabbits could become 925 million pounds. Ah ok, donc c'est dans 5 ans que les 2 lapins deviennent 925 millions de livres. And so, do you guys see where I'm going with this? Est-ce que vous comprenez la vision? What we see today in our traditional churches, Ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises traditionnelles they can be compared to elephant churches. peuvent être comparés à des églises éléphants. They are big, they are strong, Ils sont grands, ils sont forts, they can be helpful, ils peuvent aider, but they reproduce so slowly. mais ils se reproduisent extrêmement lentement. And so if we want to reach the world, Si nous voulons atteindre le monde, if you want to reach all of Montreal, si nous voulons atteindre la ville de Montréal, if you want to reach all of Quebec, si nous voulons atteindre la province du Québec, if we want to reach all of Canada, si nous voulons atteindre le Canada au complet, it will not be through traditional elephant churches. ce n'est pas à travers les églises traditionnelles éléphants. And it can be only done through biblical rabbit churches. Ça va être seulement à travers les églises bibliques lapinoises. Simple churches. Des églises simples. Churches that are easy to reproduce, Des églises qui sont faciles à reproduire. easy to multiply. Qui sont faciles à multiplier. How many of us here have a church? Combien d'entre nous ont notre propre église? Amen. One church, amen. Alors une personne. Most people don't have a church building. La majorité des gens n'ont pas de bâtiment pour leur église. But how many people here have a living room? Mais combien de personnes ici ont un salon? Half of you are homeless? Est-ce que la moitié d'entre vous est sans abri? Most of us have a living room. Ça devrait être la plupart de nous qui avons notre propre salon. And again, all of us are called to be disciple makers. Et chacun d'entre nous est appelé à faire des disciples. And if you are called to be a disciple maker, you are called to be a church planter. Et si tu as été appelé à faire des disciples, alors tu es aussi appelé à implanter des églises. And so our calling is to multiply disciples and multiply house churches. Alors notre appel, c'est vraiment de multiplier les disciples, de multiplier les églises. And so many of you know our brother Antoine, he leads a house church every Monday. Alors plusieurs d'entre nous sont au courant que notre frère Antoine a une église maison qu'il mène à chaque lundi. We also have brother Hitesh who leads a house church on Tuesday. On a aussi notre frère Hitesh qui mène une église maison les mardis. And so today we're gonna open a third house church. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une troisième église maison. And before we do so, I would like for us to read Acts chapter 14, verse 21 to 23. Alors avant de faire cela, nous allons lire Actes chapitre 14, les versets 21 à 23.
quelqu'un peut le lire dans n'importe quelle langue. Acte 14, 21 à 23. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Amen. 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 Someone, English? Can you read it now? When they had preached the gospel when they had preached the gospel to that city and had made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God. And when they had appointed elders for them in every church, with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they had believed. Amen. And so, in the book of Acts, Paul and Barnabas, they would go from city to city preaching the gospel. Donc, dans le livre des Actes des Apôtres, Paul et Barnabé ont traversé plusieurs villes, ont prêché l'évangile. And they would start house churches. Ils commençaient les églises maisons, But they wouldn't appoint, in this example, they didn't appoint the elders right away. mais dans cet exemple, ils n'ont pas nommé les anciens tout de suite. But rather, they went from city to city and then they came back to strengthen the disciples that in the churches that they planted. Mais ils allaient de ville en ville et ensuite ils retournaient pour fortifier les églises qu'ils ont plantées. And then they would appoint elders who would oversee the house churches. Et par la suite, ils ont nommé des anciens qui allaient superviser les églises maisons. And so today we're going to be doing something similar. Alors aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de similaire. There will be a time where we will officially appoint elders. Un jour va venir où est-ce que des anciens vont être nommés officiellement. But today we will simply officially open a house church. Mais aujourd'hui, nous allons tout simplement ouvrir une église maison de façon And officielle. it'll be at our sister Emma and Lisa's home. Et ça va être dans la maison de nos sœurs Lise et Emma qui est présente. Amen. And so they live in Hunsik. Alors, elles habitent à Huntsic And so every one of you are welcome to join this house church. et vous êtes tous les bienvenus d'aller visiter leur église maison. It's going to be every Thursday Ça va être tous les jeudis at 6 p.m. à 18h At their place. chez eux. And again, I'll remind you that you guys are all welcome to join Brother Antoine's house church, which is on Monday in Laval. Et je vais vous rappeler que vous êtes aussi le bienvenu à vous joindre à l'église d'Antoine. And you can also join with Brother Hitesh at my place at 6 p.m. on Tuesday. Et vous pouvez aussi vous joindre les mardis chez moi avec le frère Hitesh, donc à 18h dans tous les cas. 18h? Chez le frère Antoine, c'est à 19h. Okay. Amen. So I'm going to invite Sister Emma to come up and let's just pray for her. I'm going to invite Antoine and the leaders to come. Alors je vais demander au frère Antoine et aux autres leaders de venir et prier pour notre sœur Emma. Amen. Amen. And so I would invite you guys all to pray. Je vous invite tous à prier. Pray for our sister Emma Prions pour notre sœur Emma. and pray for this Lise. Prions pour Lise aussi qui And n'est pas Emma, là en who ce is not moment. here with us. And pray for this new house church that we will start on Thursday in Hunsik, Et prions pour cette église maison qui va commencer à Huntsic jeudi. so that God can be glorified, Que le Seigneur soit glorifié. that disciples can be Que multiplied, les disciples se multiplient. and that it could operate as a healthy biblical church. Et que ça puisse opérer comme une église en santé et biblique. Amen. 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 Father God, dear Lord, thank you for our sister Emma, Lord God. Lord, Father God, we pray pour un temps comme celui-ci, Seigneur Dieu. Alors, Père, je prie pour la sagesse
Seigneur, je prie que cette Église puisse porter du fruit pour ta gloire, Seigneur. Frère, merci parce que tu as dit ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Merci Seigneur Dieu, Père éternel, parce que la prière va abonder. Merci Seigneur Dieu, parce que l'enseignement de ta parole, oh Seigneur Dieu, sera dans cette Église. Merci Seigneur, parce que les disciples seront formés. Merci Seigneur Dieu, Père éternel, que cette Église va se multiplier. Merci Seigneur, que tes personnes vont être impactées au travers de cette Église, Seigneur. Père, on te remercie, Seigneur, de leur donner la sagesse et le discernement nécessaire, Seigneur Dieu, Père. Oui, Père éternel, pour cette œuvre, Seigneur Dieu, auquel tu les appelles. Nous bénissons, Seigneur Dieu, Père, ce que tu fais dans leur vie en cette saison. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Hallelujah. All right, so we're at the end of our service today, Alors nous sommes arrivés à la fin de notre service aujourd'hui. and so I